Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer, comme vous l'aurez vu dans le titre, l'objectif d'un RP sur la conquête du monde. Donc j'ai décidé de créer ce RP il y a peu, et il y a déjà pas mal de monde, et ce serait bien qu'il y ait encore un peu plus de monde pour pouvoir vraiment bien jouer dans ce RP, et histoire qu'il y ait pas mal de monde actif. Donc je vous propose tout de suite de passer aux règles. Donc je vais vous détailler un petit peu tout ça et je vous laisserai approfondir si jamais vous voulez venir dans ce RP. Vous pourrez venir, le lien est en description, et me poser des questions MP éventuellement, et puis participer si jamais vous voulez. Donc du coup, on va prendre ça ensemble. Bonjour et bienvenue dans ce RP. Dans ce RP, un seul objectif, conquérir le monde. Pour cela, vous pouvez créer des alliances, attaquer d'autres nations. À noter que les indicateurs du RP ne correspondent pas forcément aux indicateurs réels. Parce que oui, on en a beaucoup parlé, et c'est un point assez important. Les indicateurs du RP ne sont pas forcément des indicateurs réels. Donc voici les différents indicateurs qui seront déterminants dans votre avancée. Donc tout d'abord le PIB. Il représente l'argent du pays. Il permet d'acheter des armes, de l'armement, des récoltes agricoles d'autres pays ou de nouvelles terres. Ensuite, le PIB, qui représente le bonheur de la population. C'est un taux qui varie entre 0 et 100. Et il peut se passer plusieurs choses en fonction de ce taux. Donc, comme vous le voyez ci-dessous, par exemple, entre 0 et 20, c'est la catastrophe dans le pays. Une révolution est inévitable. Par contre, entre 81 et 100, la population de notre pays est très heureuse. Et donc, une révolution est impossible. Plus ce taux est haut, plus les autres taux se tiendront élevés. Ce qui est un peu logique. Ensuite, la nourriture. Ce taux correspond aux récoltes agricoles et à l'élevage de la population. Ce taux doit être au moins égal à la population de votre pays, sous peine de faire diminuer le PIB. Et elle diminue de une nourriture par habitant par semaine. Et puis la population, ce taux représente le nombre de personnes dans votre pays, donc voilà, assez logique. Donc ensuite, les différentes armes militaires que vous pourrez utiliser pour conquérir d'autres pays, ou pour faire de la dissuasion. Donc c'est sous la forme armes, entre parenthèses, le premier nombre représente le nombre de personnes tuées au maximum, donc militaires ou personnes. Ensuite, le nombre de bateaux coulés et le nombre d'avions touchés. Et derrière, il y a le prix, donc il y a différentes armes, missiles tir 1, missiles tir 2, tir 3, tir 4. Aussi des missiles antibalistiques qui permettent d'intercepter les autres missiles, et également des bombes, donc tir 1, tir 2 ou atomiques. Il faut au moins un avion pour lancer une bombe, ce qui est assez logique. Par contre, pour les missiles, pas forcément, vous pouvez les lancer sans avoir d'avion. Et les soldats sont touchés en priorité. C'est-à-dire que par exemple, pour les missiles tir 1, ils peuvent tuer au maximum 10 000 soldats. Donc imaginons, il y a une bataille où il y a 10 000 soldats, 10 bateaux et 2 avions par exemple, et ben ce seront les 10 000 soldats qui seront tués en premier. J'espère que vous aurez compris. Donc ensuite, il y a les troupes militaires, avec les soldats, qui ne représentent pas plus de 20% de la population, c'est 10 euros par soldat, et les bateaux qui coûtent 50 000 euros par bateau. Et puis également les avions, 5 000 euros par avion. Alors lors d'un combat, c'est le pays qui a le plus de points de combat qui gagne. Donc il y a les différentes statistiques en dessous, avec chaque soldat qui vaut 1 point de combat, chaque bateau qui vaut 10 000 points de combat, et chaque avion qui vaut 25 000 points de combat. Bien évidemment, les bateaux se déplacent uniquement dans l'eau, ce qui est tout de même assez logique, encore une fois. Si la bataille pardon, a lieu dans votre pays, il faut multiplier ses points de combat par 1,5. On est toujours plus fort chez soi. Donc ça, c'est une règle que j'ai inventée pour le RP. La différence entre vos points de combat et ceux de votre ennemi déterminera la surface que vous prendrez chez celui-ci. À la fin d'une bataille, vos troupes seront actualisées par moi-même, à savoir que lorsque vous récupérez du terrain chez vos ennemis, vous récupérez également sa population et sa nourriture. Un peu moins bien sûr à cause des dégâts de la bataille. Par ailleurs, votre PIB peut augmenter ou diminuer en fonction du bonheur de la population que vous êtes en train de conquérir.
Ensuite, il y a les différentes statistiques par rapport aux avions et aux bateaux. Donc un avion peut transporter 25 000 soldats et un bateau 10 000 soldats. Ce qui est très utile pour pouvoir attaquer des pays qui sont pas forcément à côté de chez nous. Les nations n'étant pas présentes dans celles que vous pouvez prendre seront jouées par moi-même. Donc c'est-à-dire que, par exemple, imaginons, je sais pas, prenons l'exemple de la Chine qui n'est pas disponible dans ce RP. Si vous voulez faire des alliances avec la Chine ou attaquer la Chine, il faudra passer par moi en MP. Du coup, ces nations, elles peuvent conquérir votre pays et vous pouvez conquérir leur pays également. Et donc du coup, j'essaierai d'être le plus objectif possible pour éviter d'avantager telle ou telle nation. Donc ensuite, les pactes. Vous pouvez passer les pactes avec d'autres nations. Ils peuvent être confidentiels ou non en fonction de ce que vous décidez. Vous pouvez les dévoiler publiquement. Par contre, vous devez me prévenir en MP si jamais vous faites un pacte. Vous pouvez également rompre un pacte à tout moment, c'est-à-dire qu'un pacte au final, ben, c'est pas grand-chose, ça tient pas à grand-chose quoi. Donc voilà pour les pactes. Donc ensuite, l'évolution du PIB. Chaque samedi, le PIB est multiplié par 1 plus le BIB sur 100. C'est-à-dire que par exemple, si jamais vous avez un BIB de 68, votre argent, le PIB, sera multiplié par 1 plus 68 sur 100, soit 1,68. Par exemple, c'est ce qui est détaillé en dessous. Si on a un PIB de 10 millions d'euros et un BIB de 80, 10 millions multiplié par 1 plus 80 sur 100 est égal à 18 millions d'euros. Donc le nouveau PIB sera de 18 millions d'euros. On peut également gagner de la nourriture en installant des fermes. Donc chaque ferme rapporte 20 millions de nourriture par semaine pour un prix de 1 million d'euros par ferme. Attention, les pénuries peuvent vous faire perdre de la nourriture. Donc si jamais vous n'avez pas assez de BIB, de PIB, etc., ou si jamais on vous attaque, vous pouvez perdre de la nourriture. Il se peut également que vous ayez des missions vous rapportant des avantages, donc ça, je ne l'ai pas encore mis tout de suite, mais il se pourrait que ça arrive prochainement. Donc normalement, à partir de maintenant, vous avez toutes les informations pour vous débrouiller dans l'RP. Et si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez me contacter en MP, en message privé. Et donc, vous pouvez acheter du matériel des soldats à partir du 5 avril, donc dès aujourd'hui, vous avez le droit d'acheter du matériel, des soldats, des fermes, tout ce que vous voulez. Et donc, la première multiplication d'argent sera effectuée le samedi 17 avril entre 6h30 et 7h. Et donc, l'ouverture vraiment officielle du RP sera le samedi 10 avril à 9h. Donc voilà, normalement vous avez toutes les informations. Si vous voulez, je peux vous présenter rapidement les salons. Donc ici c'est le salon général, le salon vraiment qui regroupe un petit peu tout ce qu'il y a de pas spécifique en rapport avec le RP ou non. Ensuite, voilà, c'est les règles. Si jamais vous voulez les revoir, elles sont ici. Ici, information générale, c'est l'ensemble des informations comme les alliances par exemple, qui ne sont pas confidentielles. Demande de pays, c'est pour choisir le pays que vous voulez avoir. Ensuite, carte, vous avez la liste des pays disponibles, à savoir qu'il peut y avoir plusieurs chefs par pays. C'est par exemple le cas de la France avec The Real, Slim Shady, It's Me et Charles Astick, ou encore de l'Union des anciens États soviétiques. Par contre, pour rentrer dans un pays qui a déjà un chef, il faut demander au propriétaire du pays. Et ici, vous avez la carte avec les différentes nations possibles de prendre. Bon, il y a pas la Russie, vous n'avez pas le droit de la prendre, c'est juste que je l'ai mis étant donné qu'elle est impliquée sur la scène internationale. Et sinon, voilà, par exemple, vous avez la France et l'Espagne ici, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, et puis également des pays qui n'existent pas, qui regroupent plusieurs pays.
Par exemple, l'Empire biélo-ukrainien, qui est juste ici, ou le Royaume des Balkans, l'Empire Balkan, etc. Donc voilà, je vais pas vous expliquer plus de choses maintenant. Si jamais vous êtes intéressé par ce RP, le lien est en description. Et n'hésitez pas à venir nombreux, ça pourrait être plutôt sympa. Allez, à plus!